Tout a commencé par une rumeur. Une simple rumeur qui, dans le tumulte mondial, aurait pu être ignorée. Mais pour le Burkina Faso, cela signifiait bien plus. Des drones étrangers pourraient bientôt survoler leur ciel. Une menace, une provocation. Ibrahim Traoré ne l'a pas pris à la légère. Dans un pays où la souveraineté est si précieuse, il n'est pas question de se laisser humilier. Si les drones qui arrivent, ils nous trouveront debout, a-t-il lancé, non seulement pour se défendre, mais pour rappeler au monde entier que la souveraineté nationale est sacrée. Ce n'était pas juste une déclaration, c'était un avertissement. Ibrahim Traoré, un homme qui a défié les attentes, s'est imposé comme le leader de la résistance contre l'influence étrangère dans le Sahel. Sa promesse est claire. Le Burkina Faso ne se soumettra plus. Il a expulsé les troupes françaises, coupé les liens avec les anciennes puissances coloniales et a instauré une nouvelle ère pour son pays. Mais cela ne s'est pas fait sans sacrifice. En provoquant l'Occident, Traoré a mis son peuple en première ligne. Mais l'enjeu est plus grand que la politique locale. Il s'agit de la dignité africaine, de la lutte contre le néocolonialisme et de la prise de pouvoir sur son propre destin. Le Burkina Faso pourrait devenir un symbole de cette indépendance retrouvée. Toutefois, cela comporte des risques. L'Occident n'acceptera pas facilement de perdre son influence dans la région. Si les tensions montent, tout pourrait basculer dans le chaos. Alors, pourquoi ce défi ? Pourquoi ce choix audacieux de se confronter à des puissances mondiales ? La réponse réside dans la conviction de Traoré. Notre souveraineté est inviolable. Les premières tensions ont émergé lorsque des rumeurs ont circulé sur la possibilité d'une intervention étrangère, avec des drones surveillant le ciel du Burkina Faso. Pour beaucoup, cela semblait être une simple menace verbale, une de ces histoires qui se dissipent au fil du temps. Mais pour Ibrahim Traoré, c'était un avertissement grave. Son discours, prononcé sous le soleil ardent du Sahel, résonnait comme un défi. Il n'était pas question de permettre à des forces étrangères de dicter les règles dans son propre ciel. « S'ils viennent, nous les arrêterons », a-t-il déclaré, en évoquant non seulement la défense physique de son pays, mais aussi la défense de son honneur. Le Burkina Faso, un pays qui a longtemps été sous l'influence des puissances occidentales, se trouve aujourd'hui à un tournant. Sous la direction de Traoré, les bases françaises ont été fermées, les troupes envoyées hors des frontières. Une nation autrefois dépendante de l'aide et de l'intervention étrangère se relève et cherche à se réapproprier sa place dans le monde. C'est un acte de rébellion contre des décennies de contrôle, une tentative de briser les chaînes du colonialisme moderne. Mais cette manœuvre audacieuse a des conséquences. Si Traoré défie l'Occident et le rôle qu'il joue dans le Sahel, il risque de se retrouver face à une pression encore plus grande. Les drones, symboles d'une domination étrangère, ne sont pas simplement un outil de surveillance. Ils représentent une confrontation ouverte avec les puissances qui ont façonné l'histoire de la région. Cependant, pour Traoré et son peuple, l'enjeu est bien plus grand que les simples frontières géopolitiques. Il s'agit de la reconquête d'une autonomie perdue, de la lutte pour une Afrique libre de toute ingérence étrangère. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un leader politique. Il incarne une vision révolutionnaire pour le Burkina Faso et, plus largement, pour l'Afrique. À seulement 36 ans, il s'impose comme un symbole de la jeunesse africaine, déterminée à se libérer des chaînes du néocolonialisme. Ancien capitaine de l'armée, il n'est pas un homme de discours vides ou de promesses non tenues. Son parcours est marqué par des actions audacieuses, l'expulsion des troupes françaises, la fermeture des bases militaires occidentales et l'instauration d'une nouvelle forme de gouvernance. Ce n'est pas un simple défi à l'Occident, mais un changement radical de paradigme pour le Sahel. L'impact de ces décisions a été immédiat. La réaction des puissances occidentales a été rapide. Sanctions, critiques et menaces de déstabilisation. Mais dans le pays, la réaction était tout autre. Traoré est devenu le héros d'une nouvelle ère,
celui qui a osé défier l'ordre mondial. Dans les rues de Ouagadougou, son nom est scandé, non seulement par ceux qui le soutiennent, mais aussi par ceux qui voient en eux. En lui un leader capable de transformer la réalité du continent. Cependant, les effets de ces décisions ne sont pas sans conséquences. En forçant la main des puissances étrangères, Traoré met son pays à l'épicentre d'une guerre géopolitique. L'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, pourrait bien devenir le champ de bataille d'un nouveau type de guerre, une guerre de souveraineté, où les armes ne seront pas seulement celles des soldats, mais aussi des drones et de la diplomatie. Le défi qu'il lance n'est pas sans risque, mais c'est un risque qu'il est prêt à prendre pour la liberté de son peuple. Le vent du changement souffle sur le Burkina Faso, emportant avec lui des décennies de dépendance et de soumission aux forces coloniales. Ibrahim Traoré, à la tête de cette révolution, a lancé un défi majeur à l'Occident. Dès son arrivée au pouvoir en 2022, il a pris des mesures décisives pour rompre avec l'héritage de l'occupation étrangère. Il a expulsé les troupes françaises et mis fin aux accords militaires qui avaient longtemps permis aux puissances occidentales d'exercer une influence sur le pays. Ce n'était pas simplement une question de politique interne, mais un message fort envoyé à la communauté internationale. Le Burkina Faso, un petit pays d'Afrique de l'Ouest, ne se soumettra plus. Le premier grand affrontement est survenu lorsque les rumeurs sont circulées concernant une possible intervention par drone de l'Occident. L'idée d'une surveillance par des forces extérieures a profondément choqué Traoré, qui a vu dans cette menace un acte de provocation. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'une violation de l'espace aérien, mais d'une atteinte à la souveraineté nationale. « Si les drones viennent, ils ne repartiront pas », a-t-il averti, faisant comprendre qu'il n'hésiterait pas à défendre son pays à tout prix. En réponse à ces menaces, les militaires burkinabés ont réagi rapidement. Des unités de défense aérienne ont été déployées, des tests de brouillage ont été effectués et des radars ont été installés pour surveiller les cieux. Ce n'était pas seulement une préparation militaire classique, c'était un signal de force. Traoré, en rendant publique cette mobilisation, envoyait un message sans ambiguïté. Le Burkina Faso se défendrait contre toute tentative d'intrusion, qu'elle vienne des djihadistes ou des puissances étrangères. L'Occident, bien que réticent à admettre ses intentions, n'a pas ignoré ces signaux. Les gouvernements européens et américains ont réagi par des déclarations prudentes, se distanciant des rumeurs de frappes de drones, tout en affirmant leur désir de maintenir la stabilité dans la région. Mais ces déclarations n'ont pas suffi à apaiser la situation. L'Afrique, et en particulier le Sahel, est devenu un terrain de confrontation indirecte entre l'Occident et les nouveaux acteurs géopolitiques, notamment la Russie, qui gagne en influence dans la région. La Russie a été perçue comme un allié potentiel par Traoré, qui voit dans ce partenariat une chance de rompre les chaînes de l'impérialisme occidental. En parallèle, la situation sur le terrain continue de se détériorer. Les groupes djihadistes, profitant du vide laissé par les troupes françaises, se sont intensifiés dans leurs attaques. Les militaires burkinabés, déjà engagés dans des combats sur plusieurs fronts, sont désormais confrontés à une double menace, celle des insurgés internes et celle des tensions géopolitiques externes. Ibrahim Traoré, cependant, refuse de céder. Il se tourne vers son peuple pour affirmer que la guerre qu'il mène n'est pas seulement une guerre militaire, mais aussi une guerre de la dignité. Au fil des mois, la tension monte. Les rumeurs concernant les drones deviennent des faits avérés, avec des rapports non confirmés sur la présence de drones étrangers au-dessus du territoire burkinabé. Le Burkina Faso est désormais au centre d'une guerre de souveraineté, et Ibrahim Traoré est déterminé à prouver qu'aucune nation, quelle que soit sa taille ou son statut, ne doit plier l'échine devant les puissances coloniales ou leurs instruments de surveillance. La situation en devient explosive. Si les puissances occidentales continuent à pousser pour une intervention, elles risquent de provoquer une réaction qui pourrait non seulement déstabiliser davantage le Sahel, mais aussi déclencher une guerre plus large sur le continent africain,
À chaque mouvement militaire, à chaque déclaration diplomatique, Ibrahim Traoré devient non seulement le leader du Burkina Faso, mais également un porte-voix pour une Afrique qui cherche à se libérer des chaînes de l'impérialisme. Et maintenant, examinons les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a fait un choix clair, une rupture avec le passé. Depuis la prise de pouvoir du jeune capitaine en 2022, les relations avec l'Occident ont été redéfinies. L'expulsion des troupes françaises a marqué un tournant décisif dans l'histoire moderne du pays. Mais les effets de cette décision ne se mesurent pas uniquement en termes politiques. Ils ont des répercussions directes sur la sécurité et l'économie. En 2022, le nombre de soldats français stationnés au Burkina Faso était estimé à plus de 400. Après l'annonce de l'expulsion, ce chiffre a chuté à 0. Cette réduction radicale de la présence militaire étrangère a laissé un vide que le gouvernement burkinabé a dû combler. Les effectifs de l'armée nationale ont été renforcés, passant de 12 000 à 16 000 soldats d'ici 2003, dans une tentative de répondre à la menace croissante des groupes djihadistes qui opèrent dans la région. L'augmentation de l'effectif militaire a été accompagnée d'une refonte des stratégies de défense nationale. Les Burkinabés ont mis en place des unités de défense aérienne, dont certaines sont équipées de radars et de systèmes anti-drones, destinés à contrer toute intrusion extérieure. Mais la présence de forces étrangères, notamment de drones, demeure un sujet brûlant. Selon plusieurs rapports de renseignement, des drones ont été aperçus dans l'espace aérien du Burkina Faso, en provenance de pays étrangers. Ces appareils, souvent non identifiés, ont intensifié les préoccupations au sein du gouvernement burkinabé. En réponse, Ibrahim Traoré a ordonné des exercices militaires dont l'objectif était de tester la réactivité du pays face à une menace aérienne. Ces exercices ont montré que les Burkinabés sont désormais capables de détecter et de neutraliser les drones grâce à l'achat de nouveaux équipements radars et de brouilleurs. En outre, le nombre de missions de surveillance anti-drone a été multiplié par 3, atteignant désormais une fréquence mensuelle. Les investissements militaires, cependant, ne se limitent pas à l'achat de matériel. En 2023, le Burkina Faso a consacré environ 3,5% de son PIB à la défense, un chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes. Ce financement a permis la modernisation de l'armée, mais aussi la formation d'un plus grand nombre de recrues. Ce soutien financier a également permis la mise en place d'une infrastructure plus robuste pour gérer les crises potentielles liées aux drones. Du côté de l'Occident, les réactions ont été mesurées, mais l'impact économique de la rupture avec le Burkina Faso ne doit pas être sous-estimé. L'exportation de ressources naturelles, telles que l'or, a connu une légère baisse en raison des sanctions imposées par certains pays européens. Selon les données de 2023, les exportations d'or ont chuté de 12% par rapport à l'année précédente. Un indicateur clair que les tensions géopolitiques influencent les flux économiques mondiaux. Le Burkina Faso est un important producteur d'or, et ces réductions d'exportation ont des répercussions sur son économie locale. Cependant, Ibrahim Traoré a souligné que ce sacrifice était nécessaire pour préserver la souveraineté nationale et que son gouvernement continuerait de soutenir les initiatives locales pour pallier les pertes économiques. La situation dans le Sahel se complexifie davantage. Le nombre d'attaques terroristes, principalement attribuées à des groupes djihadistes, a augmenté de 22% en 2023 par rapport à l'année précédente, ce qui a conduit à une escalade des mesures de sécurité au Burkina Faso. Ces chiffres soulignent l'importance de renforcer les capacités militaires internes tout en équilibrant les relations extérieures. Cependant, malgré ces défis, le pays reste déterminé à ne pas céder face à la pression étrangère. Les résultats obtenus montrent qu'Ibrahim Traoré, en dépit des adversités, parvient à maintenir un équilibre fragile entre la défense nationale, la souveraineté et la stabilité régionale. Mais cela reste une course contre la montre. Et le poids des choix qu'il a faits pourrait bien peser lourd sur l'avenir du Burkina Faso et de toute la région du Sahel. Abordons maintenant les divisions profondes que les décisions d'Ibrahim Traoré ont suscitées.
D'un côté, les partisans de Traoré le voient comme un visionnaire, un leader qui a su affirmer la souveraineté du Burkina Faso face à des puissances étrangères qui ont longtemps dominé l'Afrique. Selon eux, l'expulsion des troupes françaises et le défi lancé aux interventions extérieures sont des étapes nécessaires pour redonner à l'Afrique sa place sur la scène internationale. Traoré est perçu comme un symbole d'une Afrique qui ne veut plus être une simple marionnette dans les jeux géopolitiques mondiaux. Son discours en faveur de l'indépendance, de la dignité et du contrôle des ressources naturelles a été accueilli par une grande partie de la population comme un acte de libération. Les résultats de sa politique sont visibles. Une majorité de la population burkinabé soutient fermement son gouvernement, saluant son courage et sa détermination à lutter contre l'impérialisme. Les réformes entreprises pour renforcer l'armée nationale et développer l'infrastructure de défense, en particulier la mise en place de systèmes anti-drones et de nouvelles unités de défense aérienne, sont considérées comme des preuves tangibles de la volonté de Traoré de protéger son pays contre toute forme d'agression extérieure. En outre, le soutien de la Russie, qui s'est intensifié ces dernières années, était perçu comme un partenariat stratégique permettant de réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Ce rapprochement avec la Russie est reconsidéré par ses partisans comme une opportunité de diversifier les alliés du pays et d'augmenter son autonomie géopolitique. Cependant, il existe un point de vue opposé, principalement représenté par l'Occident et certains analystes africains plus modérés. Pour eux, la politique de Traoré est une approche risquée, qui pourrait aggraver la situation sécuritaire déjà fragile du Burkina Faso. La rupture avec les puissances occidentales, bien qu'alimentée par un désir légitime de souveraineté, pourrait également isoler le pays sur la scène internationale. Le soutien de la Russie, bien que stratégique, pourrait entraîner le Burkina Faso dans des conflits indirects avec les anciennes puissances coloniales, qui ne laisseront pas la région sans réagir. L'augmentation des attaques terroristes, comme l'illustrent les statistiques récentes, est également un facteur préoccupant. Les analystes estiment que le renforcement militaire nécessaire pourrait épuiser les ressources du pays et nuire à ses efforts de développement économique à long terme. Ce débat fait ressortir une contradiction fondamentale. Traoré cherche à défendre la souveraineté nationale et à améliorer la sécurité intérieure, mais ce faisant, il met en péril l'équilibre fragile entre indépendance et stabilité régionale. La question qui se pose est de savoir si ces choix seront perçus comme une révolution nécessaire ou comme une aventure risquée qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour son pays. Le moment crucial de cette crise se profile à l'horizon. Alors que les tensions autour de la souveraineté du Burkina Faso se sont intensifiées, Ibrahim Traoré a fait un choix audacieux qui pourrait changer le cours de l'histoire du pays. Son discours ferme contre les drones étrangers n'est pas simplement une déclaration militaire. Il marque un tournant. Pour la première fois depuis des décennies, un leader africain a osé défier l'Occident sur une question aussi sensible que la surveillance et l'ingérence dans l'espace aérien. Mais que se passerait-il si cette ligne rouge, tracée par Traoré, était franchie? La communauté internationale, notamment les puissances occidentales, n'a pas encore répondu de manière décisive, mais les signes indiquent que la situation pourrait se dégrader rapidement. La montée en puissance des drones militaires pourrait bien inciter Traoré à passer à l'action, un mouvement qui pourrait entraîner des conséquences incalculables pour toute la région du Sahel. Le monde entier regarde maintenant, attendant de voir si le Burkina Faso, sous la conduite de Traoré, maintiendra sa souveraineté, ou si la menace d'une confrontation ouverte avec l'Occident deviendra une réalité. L'enjeu est colossal et la décision de Traoré pourrait bien décider de l'avenir politique du continent africain. Les conséquences de l'alignement du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré ne se sont pas fait attendre, et les ramifications sont visibles à travers toute la région du Sahel. D'un côté, le pays a vu une transformation significative de sa politique intérieure et de ses alliances internationales. En expulsant les troupes françaises et en défiant l'Occident sur la question des drones,
Traoré a cristallisé son pouvoir auprès de nombreux Burkinabés, particulièrement parmi les jeunes, qui voient en lui un champion de la souveraineté africaine. Le sentiment nationaliste est en plein essor, et pour une grande partie de la population, cette rupture avec les anciennes puissances coloniales est un pas vers une Afrique plus libre et plus unie. Les manifestations de soutien à Traoré sont fréquentes dans les rues de Ouagadougou, et son nom est désormais synonyme de résistance et de dignité nationale. Cependant, cette réaffirmation de la souveraineté a également des conséquences désastreuses pour l'économie du pays. Les sanctions imposées par l'Occident, bien qu'inefficaces à renverser le gouvernement de Traoré, ont porté un coup dur aux exportations, notamment celles des ressources naturelles, comme l'or, qui constitue une grande partie des revenus du pays. Le Burkina Faso a connu une baisse de 12% de ses exportations d'or en 2023 par rapport à l'année précédente, une tendance inquiétante qui a exacerbé les difficultés économiques internes. En réponse, Traoré a tenté de diversifier les partenariats commerciaux, notamment avec la Russie et d'autres pays du bloc BRICS, mais ces initiatives n'ont pas suffi à compenser les pertes. En parallèle, la situation sécuritaire dans la région s'est également aggravée. Le nombre d'attaques djihadistes a augmenté de manière significative en 2023, avec une hausse de 22% par rapport à l'année précédente. Les groupes terroristes, profitant de la vacuité laissée par le retrait des troupes françaises, se sont étendus, perturbant davantage la stabilité du pays. Bien que l'armée burkinabé ait renforcé ses capacités, la montée en puissance des insurgés, couplée à la pression extérieure, met la population dans une situation de plus en plus précaire. Les tensions géopolitiques ne se limitent pas au seul Burkina Faso. L'impact de cette politique s'étend désormais à l'ensemble du Sahel. Les relations entre les pays de la région et l'Occident sont tendues, et des pays voisins comme le Mali et le Niger, qui ont également expulsé les troupes françaises, suivent un chemin similaire à celui du Burkina Faso. L'absence de soutien militaire occidental dans la région a conduit ces pays à chercher des alliés ailleurs, en particulier en Russie. Ce phénomène crée un nouveau bloc de nations africaines qui se détournent de l'influence occidentale pour se tourner vers l'Est. Mais ces changements sont loin d'être sans risque. La confrontation ouverte avec l'Occident, bien que soutenue par une partie de la population, pourrait entraîner une escalade de la violence dans toute la région. Les pays voisins, déjà fragilisés par des conflits internes et des insurgés, risquent de voir leur stabilité menacée. La montée en puissance des drones militaires, comme l'illustrent les événements récents, pourrait bien être la prochaine étape d'un conflit global pour le contrôle du Sahel. Traoré, en défiant l'Occident, a ouvert la porte à une confrontation géopolitique qui pourrait ne pas se limiter au seul Burkina Faso, mais englober toute la région, affectant des millions de vies. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 scénarios possibles se dessinent pour le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré. Chacun de ces scénarios repose sur des choix cruciaux à faire dans le contexte de tensions croissantes, de pression internationale et de défis internes. Premièrement, le scénario de base décrit une stabilité fragile, mais une autonomie croissante. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à maintenir une stabilité relative, malgré les pressions extérieures. Traoré continue de renforcer ses alliances avec des pays comme la Russie, tout en cherchant à diversifier ses partenariats économiques. Les sanctions occidentales sont maintenues, mais l'impact sur l'économie reste limité grâce à une croissance des échanges avec d'autres blocs internationaux, notamment les pays du BRICS. L'armée burkinabé réussit à repousser les groupes djihadistes, bien que les attaques terroristes persistent. Cependant, la population se range largement derrière son président, voyant en lui un leader qui protège l'indépendance du pays. Les drones étrangers restent une menace constante, mais le Burkina Faso parvient à établir une zone d'exclusion aérienne et à gérer les incursions avec des moyens militaires limités mais efficaces. Dans ce cadre, l'équilibre est précaire, mais le pays devient un symbole de résistance en Afrique. Deuxièmement, le scénario optimiste présente un Burkina Faso émergent,
modèle de souveraineté africaine. Dans cette version, le Burkina Faso réussit non seulement à préserver sa souveraineté, mais il s'affirme également comme un modèle de résistance contre les ingérences extérieures. Traoré obtient un soutien croissant des nations africaines, et l'Afrique dans son ensemble commence à se détourner de l'influence occidentale au profit d'une coopération plus équilibrée avec des pays comme la Chine et la Russie. Les attaques terroristes diminuent grâce à des stratégies militaires de plus en plus efficaces et à une coopération renforcée entre les pays du Sahel. Le Burkina Faso, en surmontant les sanctions économiques et en se réorientant vers des alliances stratégiques, devient un modèle de stabilité pour la région, offrant une alternative au contrôle néocolonial et mettant en œuvre des réformes économiques et sociales ambitieuses pour améliorer les conditions de vie de sa population. Troisièmement, le scénario pessimiste évoque une escalade vers la guerre régionale et l'isolement international. Dans le scénario le plus sombre, la situation au Burkina Faso se détériore rapidement. L'Occident, incapable d'accepter la perte de son influence dans la région, intensifie les sanctions économiques et la pression diplomatique. Le pays se retrouve isolé sur la scène internationale et la crise économique s'aggrave. L'armée burkinabé, malgré ses efforts, échoue à contenir la montée en puissance des groupes djihadistes, et la situation sécuritaire devient de plus en plus volatile. L'intervention étrangère devient inévitable, et les drones occidentaux commencent à frapper des cibles au Burkina Faso. En réponse, Traoré intensifie la résistance, et le pays se retrouve à la tête d'une guerre régionale pour défendre sa souveraineté. Le Sahel devient un champ de bataille où les puissances étrangères se confrontent, les populations locales étant prises en étau entre les groupes terroristes et les forces militaires internationales. Ce scénario entraînerait une déstabilisation totale de la région, avec des conséquences dramatiques pour la population burkinabé et le reste du continent africain. Dans tous ces scénarios, une chose est claire. L'avenir du Burkina Faso dépendra en grande partie de la manière dont Ibrahim Traoré naviguera entre la défense de la souveraineté nationale et les réalités géopolitiques mondiales. Le défi est immense, mais les enjeux sont encore plus grands. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de son Burkina Faso est celle d'un défi lancé à l'Occident, mais aussi un appel à tous les peuples africains. Son choix de refuser l'ingérence étrangère, de défendre la souveraineté nationale et de se dresser contre des décennies de domination impérialiste résonne comme un écho puissant à travers le continent. C'est un message clair. L'Afrique ne doit plus se contenter de vivre sous la tutelle des anciennes puissances coloniales. Il est temps pour les pays africains de prendre leur destin en main, de choisir leurs partenaires et de définir leur propre voie de développement. Pour les autres nations du Sahel, l'exemple de Traoré pourrait être une lueur d'espoir. Les pays comme le Mali et le Niger, déjà confrontés à des défis similaires, peuvent donc voir en lui un modèle de résistance. Traoré n'est pas simplement un leader pour le Burkina Faso. Il incarne une vision plus large de l'Afrique, une Afrique indépendante, forte de ses ressources et de ses choix politiques. Mais cette vision ne se limite pas à une seule région. Elle s'adresse à toute l'Afrique, un continent qui, pendant trop longtemps, a été un terrain de jeu pour les grandes puissances mondiales. Alors que les tensions continuent de monter, l'enjeu est de savoir si d'autres pays africains auront le courage de suivre cette voie. L'Afrique sera-t-elle capable de construire un avenir où ses peuples, et non les puissances étrangères, détermineront leur avenir ? C'est là que réside la véritable question. Au-delà des actions d'Ibrahim Traoré, est-ce que l'Afrique saura saisir l'opportunité de se réapproprier son destin ? La solution à la crise actuelle du Burkina Faso et de la région du Sahel passe par une série d'actions décisives qui devront être menées à la fois au niveau national et régional. Voici 3 étapes clés qui pourraient guider la trajectoire future du Burkina Faso,
tout en préservant la souveraineté et la stabilité du pays. La première étape est le renforcement de la diplomatie panafricaine. Elle consiste à consolider les relations avec les voisins du Burkina Faso et les autres nations africaines. Cela inclut le renforcement de la coopération avec des pays comme le Mali et le Niger, qui partagent des intérêts communs face aux puissances étrangères. Une diplomatie panafricaine forte pourrait permettre de créer un bloc régional capable de défendre ses intérêts contre les ingérences extérieures. Traoré doit s'assurer que cette coopération ne se limite pas à une simple alliance politique, mais qu'elle s'étend à des domaines tels que la sécurité, le commerce et le développement des infrastructures. La deuxième étape concerne le développement de l'autonomie économique. Le Burkina Faso doit se concentrer sur le renforcement de son économie nationale pour réduire sa dépendance à l'égard des puissances étrangères. Cela inclut l'exploitation optimale de ses ressources naturelles, en particulier l'or, mais aussi l'investissement dans des secteurs clés comme l'agriculture et l'énergie. Une diversification économique permettrait non seulement de soutenir la croissance du pays, mais aussi de renforcer sa résilience face aux sanctions économiques. Des partenariats avec des pays émergents, comme ceux du bloc BRICS, pourraient offrir de nouvelles opportunités pour le Burkina Faso. La troisième étape vise la modernisation de la défense nationale. Il est crucial que le Burkina Faso continue de renforcer ses capacités militaires, notamment en matière de défense aérienne et de lutte contre les groupes djihadistes.